Notre association est née au départ de l'amitié entre deux prêtres congolais, l'un qui habitait à l'époque au Congo et l'autre qui habite en Suisse. Et puis ces deux prêtres avaient émis l'idée de construire une pisciculture. Et ils ont réuni les personnes dans le secteur Saint-Jean, paroisse des Franches-Montagnes. 12 personnes se sont réunies pour travailler sur ce projet pisciculture. Et quand le projet a été terminé, une équipe est allée sur place. Et c'est à la suite de cette visite sur place que Congo.ju est réellement né. C'était donc en 2012. Alors, elle est active au Congo, République démocratique, et dans la région plus particulièrement du Kasaï. Donc les buts de notre association, le principal est la collaboration avec les populations locales, ceci dans l'optique de développer ensemble des projets qui leur tiennent à cœur. Ces projets eux-mêmes doivent coïncider avec les buts autres de notre association qui sont la formation et l'alphabétisation, la rénovation de bâtiments d'utilité publique, le développement agropastoral, ainsi que la promotion de la santé. Et cela dans le but aussi de veiller au respect des populations vulnérables, les femmes plus particulièrement. Alors, je dirais que le plus grand impact, c'est l'achat de la parcelle qui a pu se concrétiser. Et parce qu'ainsi, on a pu rénover le petit bâtiment dont je parlais tout à l'heure pour l'implantation du bureau de notre partenaire local. Parce que ceci a permis une bonne visibilité de l'association. Et cette visibilité a amené à une certaine reconnaissance, montrant ainsi qu'il y avait une association sérieuse et active sur place. Et cette reconnaissance, c'est vraiment effet ricochet, a permis la collaboration d'autres organisations. Par exemple, l'UNICEF a mandaté notre partenaire pour des centres d'écoute pour les femmes victimes de violences. 9 centres d'écoute ont vu le jour sur le territoire proche de Bujimaï. Et puis 43 personnes ont été formées pour offrir une bonne écoute à ces victimes. Alors, un immense impact dont j'ai déjà parlé plus haut, grâce aux contributions de la FICD, on a pu acheter ce fameux terrain qui nous manquait tant. Et ce terrain, il y a encore beaucoup de choses à y faire. Mais la première contribution qu'on a reçue de la FICD a permis l'achat du terrain. Et l'achat du terrain a permis de mettre notre bureau sur ce terrain. Et comme je l'ai dit plus avant, le bureau a permis une reconnaissance de l'association Congo.ju RDC, avec tout ce que ça a amené après de façon comme un ricochet, quoi. On les reconnaît, ils sont sollicités, ils sont mandatés. Donc ça a eu un impact énorme. La première contribution. La deuxième contribution, c'est pour aller au bout du projet, parce que l'achat du terrain était intimement lié à la réhabilitation du bâtiment principal pour un centre hospitalier. Puis là, la contribution, elle est toute récente, donc c'est plutôt nos projets pour 2021-2022, la réhabilitation. Mais ça aura un impact énorme parce que ça permettra l'accès aux soins géographiquement parlant, à beaucoup de monde, parce qu'il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez vous en douter. Alors, en fait, nos 2 photos sont 4 photos. 4 photos pour 2. Parce que, voilà, j'ai eu du mal, je voulais montrer un petit peu, d'une part, ce qu'avait réussi... ce que la FICD nous a donné comme contribution, ce que ça avait permis. Donc il y en a une qui montre le bâtiment avant, dans l'état où il était avant qu'on commence la rénovation. Et puis
l'état où il est actuellement. Donc ça permet de bien prendre conscience comment on est visible maintenant grâce à ces 2 photos qui en fait n'en font qu'une, parce qu'elles concernent le même thème. L'autre photo, c'est aussi 2, parce que justement on parlait de notre but, j'ai parlé de notre but principal qui était de collaborer avec les populations locales. Donc ouais, j'ai montré 2 exemples de ce qui se passe sur place. Donc il y en a une qui est la collaboration de la population locale avec pour remplir les petits sacs de terreau qui servent à replanter des essences locales. Donc on voit plein de monde qui participe à cette activité. Et puis l'autre, c'est l'atelier des veuves qui montre aussi des personnes actives. Et puis il n'y a pas uniquement les membres de l'association qui sont actifs, mais tout le monde qui a envie d'améliorer son quotidien.